Avant qu'il y ait des atomes, des molécules, Dieu était déjà là. Amen. Et à cette époque-là, on appelait ça l'éternité. Dieu vivait seul dans l'éternité. Il n'avait besoin de personne. Et celui qui vivait dans l'éternité, son nom c'était El Elah Elohim. Ça veut dire le Dieu qui est entièrement suffisant. Vous voyez, moi et toi, nous ne sommes pas suffisants. Nous dépendons toujours de quelqu'un d'autre à côté de nous. Que tu sois un roi, que tu sois un président, un prince, dignitaire quelque part, vous avez toujours besoin de quelqu'un quelque part. Mais celui que nous sommes en train de parler n'a besoin de personne. Pour se déplacer, n'a besoin de personne. Pour vivre, n'a besoin de personne. Lui, il est égal à lui-même. Personne n'est pareil à lui. Il vivait dans cette éternité sans fin. Je vous assure qu'il n'y avait pas des arbres. Il n'y en avait pas la terre. Il n'y en avait pas de planètes. Mais lui, il était déjà là. Avant qu'il y ait même comment on appelle la machine ronde, le monde. Avant que quelque chose existe dans le domaine spirituel et même dans le domaine physique, lui, il était déjà là. Déjà, rien que par là. Si toi, tu ne pries pas, tu ne connais pas ce Dieu-là, c'est que tu es perdu. Parce que chaque homme doit reconnaître son origine. Notre origine, c'est l'éternité. Je crois que je suis sorti de l'éternité et je repartirai un jour dans l'éternité. Et si tu t'en fous de Dieu, tu dis que moi, je ne prie pas, c'est que tu n'es pas un homme. Et tu es venu au monde comment? Parce que si tu es venu au monde, un Dieu qui a commencé avant toi. Et avant toute chose, il n'y avait rien du tout. Regardez comment il est amour. Il a regardé ici et là. Il n'y avait personne. En lui, Elohim, avec trois desseins. Et il était le Père en lui. Il était le Fils en lui. Il était le Saint-Esprit en lui. Et aussi d'autres attributs, comme le guérisseur, comme le sauveur. Tout ça c'était en lui. Mais remarquez, il ne peut pas être sauveur s'il n'y a pas une âme perdue. Non. Lorsqu'il était là-bas dans l'éternité, il était seul. Il n'y avait pas des âmes perdues. Donc la fonction du sauveur ne pouvait pas travailler. Il était le guérisseur. Où est-ce qu'il était des malades pour que lui puisse les guérir? La fonction du guérisseur ne pouvait pas fonctionner. Il était le Père. Mais s'il n'y a pas des enfants, comment il va être Père? Ce grand Dieu-là a pensé sortir de cette éternité sans fin pour s'interposer entre l'espace et le temps. Il s'est métamorphosé. Il est sorti de cette éternité et dès qu'il était sorti, il n'était plus Elohim. Il a changé de forme. Parce que notre Dieu change de forme pour des périodes. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, Ézéchiel l'avait vu. Il a vu la roue dans la roue. Daniel l'a vu. Il a vu une pierre. Il descend du ciel. Sans le secours d'aucune main. Et si tu es à l'époque de Daniel, si tu crois, tu dois le croire dans cette forme-là. La forme qu'il avait pris, la pierre. Et si tu le crois autrement, c'est que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Et quand il était venu à Moïse, il était comme un buisson ardent. Et si tu étais autour de Moïse, tu crois Dieu comme le Père imaginaire, c'est que tu es un idolâtre. Et les vrais fils de Dieu, qui à l'époque de Moïse, savaient que leur Dieu c'était la colonne de feu. Leur Dieu c'était la lumière. C'était ça, l'adaptation de ce temps-là. C'était le modèle de ce temps-là. Quand il est sorti de l'éternité, suivez-moi très bien. Elohim s'est déguisé. Il est devenu l'auréole. Il est devenu le verbe. Il est devenu la parole. C'est là où Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et je voulais vous dire ceci. La révélation que Dieu avait donnée à Moïse, c'était une partie. Parce que quand Moïse avait vu, il n'avait pas vu la parole. Moïse dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Moïse avait vu le mécanique. Mais Jean était plus poussé. Jean avait vu la parole. Avant qu'il y ait le mécanique, avant qu'il y ait le physique, il y a d'abord le spirituel. La parole était avant tout. Mais en ce temps de la fin, il y a quelqu'un qui a vu plus que Jean. Parce que, en réalité, la parole, c'est la pensée exprimée. Avant que la parole soit la parole, elle était d'abord une pensée. Et nous sommes en ce temps de la fin, à l'âge où l'Église doit connaître les mystères. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, quand la pensée est sortie de l'éternité, elle est devenue la parole. Et quand elle est devenue la parole, elle avait un plan. Et son plan, c'était de créer les êtres semblables à lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Regardez comment Dieu t'a aimé.
Et quand il est sorti, il est devenu la parole. Vous savez, on ne peut pas devenir la parole sans avoir une bouche. Parce que la bouche, c'est le prophète. Et la Bible dit la parole de Dieu vient au prophète. Donc notre Seigneur, dès le départ, il était prophète. Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ est le super prophète? Amen. Est-ce que vous croyez ça? Jésus est le plus grand prophète de tous les temps. Parce que depuis là-bas, il nous a montré qu'il était un prophète. Quand il est sorti de la pensée, il est devenu la parole. Alors il a parlé que le soleil soit. Alors quand il a parlé, il a croisé ses mains. Il attendait que le soleil arrive à la vie. Et c'est ce qui manque, c'est les croyants. Quand il prie, il demande quelque chose, il veut l'avoir aussitôt. Non, quand tu as dit que le soleil soit, tu as croisé les mains.